Se faire tatouer le corps, est-ce permis en islam ou bien est-ce interdit? Voilà une question qui revient sans cesse, posée par des jeunes qui hésitent avant de se rendre dans un salon de tatouage, par des convertis qui portaient des tatouages avant leur entrée en islam, ou simplement par des croyants curieux de connaître la position exacte de notre religion sur ce sujet. Et la réponse, mes frères et sœurs, est claire, nette, sans ambiguïté. Le tatouage est interdit en islam. C'est une interdiction formelle qui repose sur des textes authentiques et explicites, et non sur une simple opinion personnelle ou une tradition culturelle. Ce soir, nous allons comprendre ensemble pourquoi cette interdiction existe, sur quels fondements elle repose, quelles sont ses sagesses profondes, et comment se comporter si l'on a déjà commis cet acte avant de connaître la vérité. Cette question mérite toute notre attention aujourd'hui, car nous vivons dans une époque où le tatouage est devenu une norme sociale, une mode, un moyen d'expression artistique valorisé partout, à la télévision, dans le sport, dans la musique, sur les réseaux sociaux. Nos jeunes grandissent en étant constamment exposés à cette pratique, présentée comme un simple choix esthétique sans conséquence. Or, l'islam nous enseigne que notre corps ne nous appartient pas totalement. Il nous a été confié par Allah, le Très-Haut, comme un dépôt, une amana, dont nous serons interrogés au jour du jugement. Comprendre cette réalité est la clé pour saisir pourquoi le législateur, Allah et son messager, paix et salut sur lui, ont interdit cette pratique. Avant d'entrer dans le détail des preuves, il faut poser un principe fondamental de notre religion. Tout ce qu'Allah a interdit l'a été soit parce que cela comporte un mal réel, soit parce que cela relève d'une modification illégitime de la création qu'il a façonnée avec sagesse et perfection. Le tatouage entre précisément dans cette seconde catégorie, comme nous allons le voir à travers les textes. Mais avant de poursuivre, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, car nous publions régulièrement du contenu qui vous aide à mieux comprendre votre religion au quotidien. N'oubliez pas également de mettre un like à cette vidéo, cela nous aide énormément à faire connaître ce savoir à davantage de personnes et partagez-la autour de vous, à vos proches, à vos amis, à toute personne qui pourrait avoir cette même interrogation. Ce partage est une véritable aumône continue, car chaque personne qui apprend grâce à cette vidéo vous fera gagner des récompenses, Inch'Allah, tant que la vidéo circule. Entrons maintenant dans le vif du sujet, avec la première partie de notre développement, où nous allons établir les fondements scripturaires de cette interdiction. Première partie du développement. Le fondement principal de l'interdiction du tatouage se trouve dans plusieurs hadiths authentiques rapportés par le prophète, paix et salut sur lui. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, ainsi que dans celui de l'imam Muslim, il est rapporté d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, qu'il a dit « Allah a maudit celles qui tatouent et celles qui se font tatouer, celles qui épilent les sourcils et celles qui se les font épiler, et celles qui espacent leurs dents pour la beauté, modifiant ainsi la création d'Allah. » Ce hadith est d'une clarté absolue. Le mot utilisé ici est « la'ana », c'est-à-dire « maudire », éloigné de la miséricorde d'Allah. Or, dans notre religion, lorsqu'un acte est associé à une malédiction prononcée par le messager d'Allah lui-même, cela signifie qu'il s'agit d'un péché majeur, d'une chose gravement interdite, et non d'une simple recommandation à éviter. Il est important de noter la précision du hadith. Il mentionne aussi bien celle qui pratique le tatouage sur autrui que celle qui se le fait faire sur elle-même. Cela montre que la responsabilité est partagée entre celui qui exécute l'acte et celui qui le demande et l'accepte. Ce principe se retrouve dans plusieurs autres domaines de notre religion, où Allah tient responsable à la fois celui qui commet le péché et celui qui facilite sa commission. Un autre hadith, rapporté également par l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, renforce cette interdiction. Le prophète, paix et salut sur lui, a maudit celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer. Nous retrouvons donc une convergence de plusieurs chaînes de transmission authentiques, ce qui écarte tout doute sur la validité de cette interdiction. En science du hadith, lorsque plusieurs compagnons rapportent la même parole du prophète, paix et salut sur lui, par des voix différentes, cela renforce considérablement la certitude de l'authenticité du texte. Maintenant, penchons-nous sur la raison profonde de cette interdiction, telle qu'elle est formulée dans le hadith lui-même, modifiant ainsi la création d'Allah. Cette expression est fondamentale. Elle nous indique que le tatouage n'est pas interdit simplement parce que c'est une pratique douloureuse ou parce qu'elle utilise de l'encre,
mais parce qu'elle constitue une altération permanente et volontaire de la forme originelle que le Créateur nous a donnée. Or, Allah, dans le noble Coran, nous rappelle la perfection de sa création. Il dit dans la sourate At-Tin, verset 4, « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Ce verset établit que la création humaine, telle qu'elle sort des mains du Créateur, est déjà accomplie, harmonieuse, parfaite dans sa fonction et sa forme. Vouloir la modifier de manière permanente, sans raison médicale légitime, revient à contester implicitement cette perfection, à suggérer que l'œuvre d'Allah aurait besoin d'être corrigée ou embellie par l'intervention humaine. Cette idée est encore plus explicite dans un autre passage du Coran, où Allah nous rapporte les paroles de Satan lui-même, dans la sourate An-Nisa, verset 119, lorsqu'il jure de détourner les hommes du droit chemin. Je leur commanderai assurément de fendre les oreilles aux bestiaux, et je leur commanderai assurément de changer la création d'Allah. Ce verset est saisissant, car il place explicitement le fait de changer la création d'Allah parmi les projets de Satan pour égarer l'humanité. Les savants du tafsir, l'exégèse coranique, tels que l'imam At-Tabari et l'imam Ibn Kathir, ont expliqué que ce verset englobe toutes les formes de modification corporelle non autorisées par la religion, y compris le tatouage, car il s'agit précisément d'une altération permanente et volontaire de ce qu'Allah a créé. Il est essentiel ici de bien comprendre la nuance entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, car certains pourraient se demander « Mais n'utilisons-nous pas du maquillage? Ne coupons-nous pas nos cheveux? Ne portons-nous pas des vêtements qui modifient notre apparence ?» La réponse des savants est très précise sur ce point. Ce qui est interdit, c'est ce qui constitue une altération permanente et irréversible de la peau ou du corps, réalisée sans nécessité médicale, et qui relève d'une intention d'embellissement esthétique contraire à la nature originelle. Le maquillage temporaire, le port de vêtements, la coupe de cheveux dans les limites permises, ne rentrent pas dans cette catégorie car ils ne modifient pas de façon permanente la substance même du corps. Le tatouage, en revanche, introduit une encre étrangère sous l'épiderme, dans le derme, créant une marque indélébile qui reste gravée dans la peau, parfois toute la vie, sauf à recourir à des procédés douloureux et coûteux de détatouage. L'imam Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Zad al-Ma'ad, a longuement expliqué la sagesse derrière l'interdiction des pratiques mentionnées dans ce hadith. Le tatouage, l'épilation des sourcils et l'espacement artificiel des dents. Il explique que ces trois pratiques partagent un point commun. Elles relèvent toutes d'une volonté de tromper, de modifier son apparence naturelle de façon trompeuse et permanente, souvent dans le but de rechercher l'admiration des autres ou de suivre des modes passagères, au détriment de la satisfaction du Créateur et de l'acceptation de sa création. Il faut également mentionner que les savants ont classé le tatouage parmi les grands péchés, al-kaba'ir, précisément parce que la malédiction, la la'na, a été mentionnée explicitement à son sujet dans un hadith authentique. L'imam ad-Dahabi, dans son célèbre ouvrage sur les grands péchés intitulé Al-Kaba'ir, cite d'ailleurs le tatouage parmi la liste des péchés majeurs, aux côtés d'autres actes graves. Cela montre le sérieux avec lequel les savants de l'islam ont toujours considéré cette question, contrairement à l'image édulcorée que certains tentent aujourd'hui de donner de cette pratique. Une question légitime se pose alors. Pourquoi une telle sévérité pour ce qui semble n'être qu'une simple marque sur la peau? La réponse réside dans plusieurs sagesses profondes que les savants ont dégagées. Premièrement, il y a la question de la pureté rituelle. Le tatouage, en introduisant de l'encre sous la peau, crée une barrière qui, selon l'avis de nombreux savants contemporains, empêche l'eau d'atteindre la peau lors des ablutions, le voudou et du bain rituel, le ghusl. Or, la validité de ces purifications rituelles exige que l'eau touche effectivement la peau, conformément à la parole d'Allah dans la sourate Al-Maïda, verset 6, où il détaille les membres à laver lors des ablutions. Si une couche d'encre imperméable empêche l'eau d'atteindre l'épiderme, alors la purification n'est pas complète, ce qui affecte directement la validité de la prière, car la prière n'est acceptée qu'après une purification correcte. C'est pourquoi de nombreux savants contemporains, tels que le cheikh Ibn Baz et le cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont insisté sur l'obligation de faire disparaître le tatouage lorsque cela est possible sans nuire gravement à la santé. Précisément à cause de cette question de pureté rituelle, nous reviendrons plus en détail sur cette question dans la deuxième partie de notre développement. Deuxièmement, il y a la sagesse liée à la gratitude envers le Créateur.
Lorsqu'un être humain accepte pleinement la forme dans laquelle Allah l'a créé, sans chercher à la modifier de manière permanente pour plaire aux autres ou suivre les tendances de la société, il exprime une forme de satisfaction et de gratitude envers son Seigneur. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné l'importance de la satisfaction, la rida, envers le décret d'Allah dans tous les aspects de notre vie, y compris notre apparence physique. Se tatouer, dans cette perspective, peut refléter une forme d'insatisfaction inconsciente envers ce qu'Allah nous a donné, un désir de le corriger ou de l'enjoliver selon des critères purement humains et souvent éphémères, dictés par les modes du moment. Troisièmement, les savants évoquent également la dimension de la tromperie et de l'authenticité. Tout comme l'espacement artificiel des dents ou l'ajout de faux cheveux, le tatouage crée une image de soi qui n'est pas authentique, qui masque ou transforme la réalité originelle. L'islam valorise l'authenticité, la sincérité, la transparence dans tous les aspects de la vie, y compris dans l'apparence physique. Avant de poursuivre vers la deuxième partie de notre développement, où nous aborderons plus en détail les questions pratiques, comme le repentir, le détatouage et les cas particuliers, je vous rappelle encore une fois de vous abonner à la chaîne, de mettre un like à cette vidéo si elle vous est utile et de la partager avec vos proches. Ce sont des actes simples qui permettent à ce savoir islamique authentique de toucher davantage de cœurs. Et n'oubliez pas que celui qui guide quelqu'un vers le bien reçoit une récompense équivalente à celle de la personne guidée, sans que cela ne diminue en rien la récompense de cette dernière. Deuxième partie du développement. Maintenant, penchons-nous sur des questions pratiques essentielles que beaucoup de nos frères et sœurs se posent, notamment ceux qui portaient des tatouages avant de connaître cette interdiction ou avant même d'embrasser l'islam pour les nouveaux convertis. La première question fondamentale est celle-ci. Que doit faire une personne qui s'est déjà fait tatouer, que ce soit par ignorance, avant sa conversion ou avant d'avoir pris connaissance de cette interdiction? La réponse des savants est empreinte de miséricorde et de compréhension. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah et authentifié par plusieurs savants du hadith, « Mon peuple ne sera pas tenu pour responsable de ses erreurs, de ses oublis et de ce à quoi il a été contraint. » Ainsi, la personne qui s'est tatouée avant sa conversion à l'islam ou avant d'avoir eu connaissance de cette interdiction n'est pas pécheresse pour cet acte passé car il a été commis dans l'ignorance de la loi religieuse, ce qui constitue une excuse légitime en islam. Cependant, une fois que la personne prend connaissance de cette interdiction, elle a l'obligation d'agir en conséquence selon les moyens dont elle dispose. Les savants ont détaillé plusieurs cas de figure concernant ce qu'il convient de faire face à un tatouage existant. Le premier cas est celui où le tatouage peut être retiré sans danger significatif pour la santé, sans douleur excessive, ni coût exorbitant. Dans ce cas, la majorité des savants contemporains, dont le cheikh Ibn Baz, estiment qu'il est obligatoire de faire retirer le tatouage, notamment par les techniques dermatologiques modernes, comme le laser, qui permettent aujourd'hui d'effacer progressivement les marques d'encre sans les risques et les douleurs qu'impliquaient les anciennes méthodes comme le grattage de la peau. Le second cas est celui où le retrait du tatouage impliquerait un danger réel pour la santé, une douleur insupportable, une défiguration ou un coût financier totalement hors de portée de la personne. Dans ce cas, les savants s'accordent à dire que la personne n'est plus tenue de le faire retirer, conformément au principe islamique fondamental qui stipule qu'Allah ne charge une âme que dans la limite de ses capacités et que la nécessité lève l'interdiction, comme l'ont formulé les juristes à travers la règle célèbre. La nécessité rend licite ce qui est interdit, adh darurat tubihu al-mahdurat. Dans cette situation, la personne doit sincèrement se repentir auprès d'Allah, exprimer son regret pour cet acte, prendre la ferme résolution de ne plus jamais se faire tatouer à l'avenir et continuer à accomplir ses actes d'adoration du mieux qu'elle le peut. Cela nous amène à la question de la pureté rituelle que nous avons évoquée précédemment. Si le tatouage ne peut être retiré, la question se pose de savoir si les ablutions et le bain rituel effectué malgré la présence de cette barrière sont valides. Sur ce point précis, il existe une divergence parmi les savants contemporains. Certains estiment, en s'appuyant sur le principe de nécessité et sur l'impossibilité de retirer le tatouage, que la personne accomplit ses ablutions du mieux qu'elle peut et que cela est accepté par Allah, car il ne charge pas une âme au-delà de ses capacités.
D'autres savants sont plus stricts sur cette question et insistent sur l'importance de faire tous les efforts possibles pour retirer le tatouage, même progressivement, précisément à cause de cette question de la validité des ablutions. Dans tous les cas, ce qui fait consensus, c'est que la personne doit se repentir sincèrement, faire de son mieux et ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, qui est immense. Il est important ici de rappeler un principe fondamental de notre religion concernant le repentir, at-tawba. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset magnifique nous rappelle que peu importe la gravité du péché commis, tant que le serviteur se tourne sincèrement vers son Seigneur avec un repentir authentique, Allah accepte ce repentir et efface la faute. Le repentir sincère nécessite 3 conditions essentielles. Cesser immédiatement l'acte interdit, éprouver un regret sincère pour l'avoir commis, et prendre la ferme résolution de ne jamais y retourner. Si un droit d'autrui était concerné, une 4e condition s'ajouterait. Mais ce n'est pas le cas ici, puisque le tatouage concerne le corps de la personne elle-même. Une autre question fréquemment posée concerne les tatouages réalisés dans un cadre médical, par exemple pour dissimuler des cicatrices suite à des brûlures, ou pour reconstruire l'aréole après une opération liée au cancer du sein, ou encore pour marquer certains points en vue d'un traitement médical précis comme la radiothérapie. Dans ces cas, les savants contemporains, s'appuyant sur le principe général selon lequel la nécessité médicale légitime lève l'interdiction, considèrent que ce type de marquage n'entre pas dans la catégorie du tatouage interdit, à condition que cela réponde à un besoin médical réel et non à une simple recherche esthétique déguisée en argument médical. Cette distinction est essentielle et montre la profondeur et la souplesse de notre religion, qui prend toujours en compte les circonstances réelles des individus sans pour autant ouvrir la porte à des abus. Il convient également d'aborder la question du maquillage semi-permanent, très répandu aujourd'hui chez les femmes, notamment pour les sourcils ou les lèvres. Cette pratique, qui consiste à injecter un pigment sous la peau pour une durée de 1 à 3 ans généralement, est traitée par la majorité des savants contemporains selon les mêmes règles que le tatouage classique, car elle implique également une modification de la création par l'introduction d'une substance étrangère sous l'épiderme, même si cette modification n'est pas éternelle. Certains savants font une distinction plus fine selon la profondeur de l'injection et sa durée, mais la prudence, al-Wara, recommande d'éviter cette pratique, sauf nécessité médicale avérée, afin de rester en conformité avec l'esprit du hadith prophétique qui interdit toute altération de la création d'Allah à des fins esthétiques. Il faut également mentionner ici la différence entre le tatouage au henné, très répandu dans nos traditions, notamment lors des mariages et des fêtes, et le tatouage permanent que nous venons de traiter. Le henné, appliqué sur la peau, est temporaire. Il ne pénètre pas sous l'épiderme, il s'estompe naturellement en quelques jours ou semaines et n'empêche absolument pas l'eau d'atteindre la peau lors des ablutions. C'est pourquoi le henné est parfaitement autorisé en islam et le prophète, paix et salut sur lui, a même recommandé son usage dans certains contextes, notamment pour teindre les cheveux blancs des hommes. Il ne faut donc surtout pas confondre le henné, qui est une décoration temporaire et superficielle, avec le tatouage permanent, qui implique une altération irréversible de la peau elle-même. Enfin, il est important de rappeler aux jeunes qui nous écoutent l'importance de la prévention. Il vaut mieux, mes frères et sœurs, éviter de commettre cette erreur dès le départ plutôt que d'avoir à en gérer les conséquences par la suite, qu'elles soient d'ordre religieux, avec les questions de validité des actes d'adoration ou d'ordre pratique, avec les difficultés et les coûts liés au retrait d'un tatouage. Réfléchissez bien avant de prendre une décision aussi permanente concernant votre corps, qui est un dépôt sacré confié par Allah et non une simple propriété dont vous pourriez disposer sans limite. Conclusion. Résumons maintenant les enseignements essentiels que nous avons abordés aujourd'hui. Le tatouage est interdit en islam. Cette interdiction est établie par des hadiths authentiques et unanimement reconnus, rapportés notamment par les imams al-Bukhari et Muslim, qui rapportent la malédiction prononcée par le prophète, paix et salut sur lui, à l'encontre de celle qui tatoue et de celle qui se fait tatouer. Cette interdiction repose sur le principe fondamental de la modification illégitime et permanente de la création d'Allah, un principe également évoqué dans le noble Coran à travers les paroles de Satan lui-même, qui promettait de pousser les hommes à changer la création divine.
Nous avons également vu que cette interdiction s'accompagne de plusieurs sagesses profondes. La préservation de la pureté rituelle nécessaire à la validité des ablutions et de la prière, l'expression de la gratitude et de la satisfaction envers le Créateur qui nous a façonnés dans la forme la plus parfaite, et le respect de l'authenticité de notre apparence naturelle, loin de toute tromperie ou modification trompeuse. Nous avons aussi abordé, avec toute la miséricorde que notre religion nous enseigne, la situation de ceux qui portent déjà un tatouage, qu'il s'agisse de nouveaux convertis ou de musulmans ayant commis cet acte par ignorance. La règle est claire. Si le retrait est possible sans danger ni difficulté excessive, il devient obligatoire. Si le retrait est impossible ou dangereux, la personne est excusée, à condition de se repentir sincèrement et de ne jamais reproduire cet acte. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, qu'Allah est Al-Ghafour, le pardonneur, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Aucun péché, aussi grand soit-il, ne peut dépasser l'immensité de sa miséricorde envers un serviteur sincère qui se repent. Notre corps est un dépôt sacré, une amana, que nous devons préserver et respecter tel qu'Allah nous l'a offert, avec toute sa perfection originelle. Que cette compréhension nous pousse non pas vers la culpabilité stérile, mais vers une action positive, se rapprocher davantage de notre Seigneur, respecter son décret dans notre apparence comme dans tous les aspects de notre existence, et transmettre ce savoir avec sagesse et douceur à ceux qui nous entourent. Je vous invite une dernière fois, avant de nous quitter, à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements, à mettre un like à cette vidéo pour l'encourager, à la partager avec vos proches afin que ce savoir puisse toucher un maximum de personnes, et à écrire « Allah Akbar » dans les commentaires en signe d'affirmation de la grandeur de notre Seigneur. Qu'Allah nous guide tous vers ce qu'il aime et agrée, qu'il nous préserve de toute désobéissance, et qu'il fasse de nos corps et de nos cœurs des témoins de notre soumission sincère envers lui. Qu'Allah vous bénisse, et à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel enseignement.